Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Fit Asset dans lequel on va parler des événements sociaux. Cette vidéo va vous aider dans les 10 prochaines minutes à bien gérer vos événements sociaux, restaurants entre amis, mariage, soirée entre amis, pour que vous puissiez perdre du gras sans sacrifier votre vie sociale. Car je vais littéralement tout vous donner pour maximiser votre perte de gras, malgré les invitations au resto, tout ce que vous pouvez avoir comme invitation qui vous ferait sortir de vos habitudes alimentaires. Et si je vous dis ça, c'est parce que j'ai moi-même perdu plus de 10 kilos de gras, que je suis coach sportif reconnu par l'État depuis plus de 5 ans et qu'aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que je sais sur la perte de gras et la gestion des événements sociaux et comment j'ai fait pour moi-même perdre plus de 10-12 kilos de gras malgré les invitations au restaurant, tous les événements sociaux auxquels on est exposé tous les jours au quotidien. Alors que j'ai rien de plus ou rien d'exceptionnel par rapport à vous et comment je mets en place la même chose avec mes élèves qui veulent perdre du gras. Juste avant ça, je me présente rapidement, je suis coach sportif depuis 2020, je suis également créateur de contenu autour de la musculation et je compte actuellement plus de 200 000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. J'accompagne aujourd'hui plus d'une cinquantaine de personnes dans leurs objectifs et depuis mes débuts, j'ai déjà coaché plus de 250 personnes, que ce soit en présentiel en salle ou alors en ligne. Voici quelques petits avant-après que j'ai pu avoir avec certains de mes élèves avec qui on a pu aborder justement la gestion des événements sociaux et comment réussir à bien les gérer pour que justement ça n'entraîne pas leur résultat de perte de gras. Au sommaire de cette vidéo, on va clarifier et comprendre les événements sociaux, ensuite on verra les idées reçues, on partira ensuite sur comment gérer et anticiper sa nutrition autour de l'événement, on verra ensuite pendant l'événement comment avoir les bons réflexes, on parlera ensuite du post-événement. Première chose, clarifier et comprendre les événements sociaux. Un événement social déjà c'est quoi? Ça va être tous les moments où tu vas manger, où tu vas boire, en dehors de ta routine habituelle dans un cadre de partage avec d'autres personnes. Restaurant, mariage, soirée entre amis, apéro, on pourrait encore trouver d'autres événements sociaux. Ce sont des moments du coup qui sont normaux et qui, voilà, c'est normaux dans la vie sociale, c'est normal, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de partager avec d'autres personnes. Ils ne doivent donc pas être vus comme un problème pour notre nutrition, mais comme des situations à apprendre à gérer intelligemment. Il ne faut pas voir ça comme un problème, il faut juste se dire ok, j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Le but de ces événements est de prendre du plaisir, de garder un lien social sans que ça nous freine notre progression. Le but, c'est de prendre du plaisir sans éclater notre total calorique si on est en déficit, par exemple. Et bien évidemment, à un moment, il faut aussi se dire que on ne peut pas espérer perdre du gras en ayant en ayant un événement social tous les 2 jours. Il va falloir accepter des fois de dire non aussi. Limitez-vous à un événement ou 2 événements sociaux par semaine, ce sera déjà très bien. Et plus vous aurez des objectifs qui seront élevés en termes de perte de gras, plus vous aurez envie d'avoir un taux de masse grasse faible, moins vous pourrez accepter d'événements sociaux. Il faut juste aligner vos objectifs avec vos actions et voir quels sont les sacrifices que vous voulez faire. J'aimerais également aborder le terme cheat meal avec vous car c'est un mot que je n'aime pas utiliser et que je n'invite personne à employer. Parce que en utilisant ce mot-là, en le traduisant, ça veut dire repas triche, et parler de triche sous-entend que l'alimentation saine serait une punition. Que l'on aurait besoin de ce type de repas pour enfin ressentir du plaisir, et si c'est le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème dans votre alimentation, dans ton alimentation au quotidien. Normalement, ton alimentation doit déjà t'apporter à la fois du plaisir et à la fois un intérêt nutritionnel, donc ça veut dire que ton alimentation doit donner à ton corps tout ce dont il a besoin en termes de nutrition pour être en bonne santé. Il faut lier les deux. S'il en manque un, c'est qu'il y a un problème sur ta nutrition. De plus, le concept de cheat meal pousse souvent aux excès, manger sans limite jusqu'à avoir mal au ventre, mal digéré et finalement annuler en un seul repas ou en une seule journée tous les efforts de la semaine. Possiblement, si on fait un léger déficit calorique de 200 calories, ça nous donne 1200 calories sur 6 jours. On peut très bien exploser le total calorique de 1200 calories en une journée en faisant un cheat meal ou pire, un cheat day. Un cheat day, c'est toute la journée où on fait n'importe quoi. Donc voilà. C'est pour ça que le mot repas libre fait beaucoup plus de sens. Il rappelle qu'on peut avoir de la flexibilité, qu'on peut profiter d'un moment sans frustration, tout en gardant une bonne structure dans son alimentation au quotidien. Utilisez plutôt le mot repas libre, qui sera un repas qui sera dit non traqué, hors de la structure habituelle, où on va peut-être pas, si on a l'habitude de traquer ses calories, on va peut-être pas les traquer, mais qui va respecter quand même une certaine structure, logique et cohérence lorsqu'on va faire nos choix alimentaires. Maintenant, on va aborder les idées reçues.
Alors déjà, ce n'est pas un repas ou un aliment qui va vous faire prendre du gras. Donc, c'est le total calorique sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Vous pouvez manger n'importe quel aliment, lorsque vous voulez perdre du gras, ça ne va juste pas optimiser votre satiété. Vous voulez faire un repas libre, ou un cheat meal, comme certains l'appellent, juste faut accepter que si vous mangez, je sais pas, ce burger, ça ne va pas optimiser votre satiété et votre volume alimentaire. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de calories et ça ne va pas forcément vous rassasier. Donc, il faut juste l'accepter et comprendre ça. Et on estime qu'il faut environ 7700 calories de surplus pour faire 1 kg de gras. Donc ça veut dire que sur un repas, si vous prenez 1 kg le lendemain d'un repas libre, d'un restaurant ou autre, ce n'est pas du gras. Ok, comprenez ça. C'est principalement une variation hydrique. Vous allez faire de la rétention d'eau car vous allez potentiellement manger plus salé. Vous n'avez peut-être pas totalement tout digéré votre repas ou autre. Donc il faut juste comprendre ça. Ce n'est pas un repas qui vous fera prendre du gras ou surtout pas un aliment. Faites-vous plaisir, mais faites bien évidemment attention aux portions. Point numéro 3, anticiper et gérer sa nutrition autour de l'événement. Un événement social, c'est souvent beaucoup de lipides, donc les graisses, beaucoup de glucides, donc les sucres, moyen en protéines en fonction de quel restaurant vous allez si vous allez au restaurant. Ça va être souvent faible en fruits et légumes, pareil, c'est en fonction de l'événement social, mais souvent faible en fruits et légumes et souvent faible en fibres. Donc lorsque l'on sait ça, on sait que potentiellement si le soir on a un événement social, il faut que sur le reste de la journée, on ait peu de lipides, peu de glucides, niveau protéines peut-être un peu plus que d'habitude, beaucoup de fruits et légumes et beaucoup de fibres. Car on sait qu'on va avoir ça le soir. Donc cherchez l'inverse. Voilà, c'est exactement ce que j'ai mis là. Quelques jours avant l'événement aussi, on peut accepter d'avoir un petit peu moins de petits plaisirs au quotidien. Vous savez que le samedi soir, vous allez faire un resto. Est-ce que vous allez réellement faire comme d'habitude et vous faire des petits plaisirs, je sais pas, le jeudi, le vendredi? Peut-être pas. Acceptez-le. Ok, bah je sais que d'habitude j'ai l'habitude de prendre telle ou telle barre de chocolat un soir dans la semaine. Bah, peut-être que cette semaine je ne vais pas en prendre un. Le jour même, essayez de réduire son apport calorique, réduire son nombre de repas sur la journée, peut-être une façon de réduire son apport calorique. Si d'habitude vous faites un petit déj à 16h, bah vous savez que le soir vous allez au resto, vous allez possiblement manger plus que d'habitude, donc plus de calories, donc retirez des repas, ne faites pas le petit déj, ne faites pas de collation, ça vous laissera un maximum de calories disponibles pour le soir. Faire juste protéines plus légumes sur le repas du midi, si événement social le soir, ça peut être très intéressant pour ne pas avoir beaucoup de calories, tout en ayant beaucoup de protéines et de micronutriments. Et l'objectif va être également d'optimiser ces réflexes pendant l'événement, justement pour ne pas faire non plus n'importe quoi. Donc voilà, essayez d'optimiser ça, ayez beaucoup de fruits, de légumes, de protéines avant l'événement social, et ça va vous permettre d'anticiper et de gérer ça, et réduisez également potentiellement votre nombre de repas pour réduire votre apport calorique. Maintenant, on va parler de pendant l'événement social. Si on a le choix, optimisez le choix du repas ou du restaurant. Exemple, Pokawa, si vous voulez aller manger à l'extérieur, le midi par exemple au travail, bah, plutôt que d'aller prendre un sandwich ou je ne sais pas quoi, Pokawa, donc c'est ce qui fait des pokés, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais voilà, c'est des aliments qui sont pas du tout transformés et plutôt sains. Évitez ou limitez aussi de consommer des calories liquides, soda, jus de fruits, alcool, ce sont des choses qui vont faire exploser votre total calorique sans optimiser votre satiété. Donc évitez ça au maximum, limitez-les, évitez-les, voire même n'en consommez pas du tout si vous le pouvez. Mangez également en pleine conscience. Il faut chercher vraiment à savourer plutôt que de s'empiffrer. L'objectif, c'est vraiment de ne pas se jeter sur tout ce qui se passe. C'est pas une compétition. Le but, c'est de savourer chaque bouchée. Également, de manger dans le monde, poser sa fourchette entre deux bouchées. Écoutez ces signaux de faim et de satiété. Beaucoup de personnes ne le font pas. N'écoutez pas votre gourmandise. Ressentez vraiment ce que vous dit votre ventre. Et ce sont des petites habitudes comme ça, mis bout à bout, qui peuvent vous permettre de profiter davantage du repas tout en mangeant souvent moins de calories que si vous avez fait vraiment pas du tout attention. Faites également les bons choix pendant l'événement. Lors d'un apéro, d'un repas, d'une fête, on n'a pas besoin d'éviter tout ce qui sort du plan parfait. Ok, acceptez-le qu'il y aura des aliments qui seront plus plaisir. Et c'est normal. On cherche si possible à remplir nos assiettes avec des bonnes sources de protéines et de légumes en priorité si possible, puis d'ajouter des aliments plus plaisir en deuxième. Pas besoin de tout goûter, il faut vraiment prendre ce qui nous fait réellement envie
Et de cette façon, tu vas pouvoir profiter sans excès ni culpabilité. Essaye quand même de prioriser légumes, fruits, protéines, aliments bruts et non transformés le plus possible, même s'il y aura des aliments transformés et plus plaisir. Et moins dit, perte de poids. Être actif sur cette journée va être un plus également. On pense souvent à réduire son rapport et pas augmenter notre dépense. Ça peut être intéressant de marcher 2, 3, 4 000 pas de plus sur cette journée-là, ou en amont de plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Se fixer également un objectif de pas ou de cardio plus haut que d'habitude. Faire de la musculation sur la journée même, ça peut être intéressant. Également, juste voilà, aller à la salle tout simplement faire du cardio et être plus actif sur la journée nous permettra de mieux digérer également, de mieux apprécier le repas libre. Ensuite, on va parler de après l'événement. Le meilleur réflexe, c'est juste de revenir à la routine habituelle sans chercher à compenser quoi que ce soit, à sauter des repas. L'objectif n'est pas d'être parfait à 100%, mais d'être régulier dans 80-90% du temps dans votre nutrition. C'est cette vision à long terme qui va faire la différence et qui va vous permettre de profiter de la vie sans culpabilité au niveau des événements sociaux. Maintenant, tu sais exactement comment gérer tes repas libres et si actuellement tu cherches à prendre du muscle tout en perdant du gras, je peux clairement t'aider, que ce soit pour structurer ton alimentation ou encore ton entraînement en musculation. Alors, si tu veux, on peut se faire un appel pour que l'on discute de la stratégie que je mettrai en place avec toi pour t'aider et je te présenterai également comment je travaille dans mon accompagnement. Cet appel est gratuit et n'engage à rien. Mon but sera simplement de t'aider en priorité et de voir si je peux t'aider avec mon accompagnement. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien Calendly dans la description pour réserver un appel avec moi ou tu peux m'envoyer un message sur Instagram si tu as la moindre question. Et merci pour votre écoute.